Si vous êtes abattu, fatigué, allez manger. Kama unachoka wende kula. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Na même fois je suis dit kwa kuhakikisha vile Mungu anitendee. J'aimerais aussi témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Bon, dernièrement moi j'ai à 12. L'année passée au mois de décembre, Mais quoi affecté pour l'hôpital militaire. j'étais affecté à l'hôpital militaire. Pourquoi mon médecine interne je vais affecté? Nous travaillions dans les services de la médecine interne. Pourquoi dès qu'il bantu bakouf? Et il y avait 2 personnes qui étaient mortes. Bah seulement bas stagiaire ben doit payer pour mort. Et on avait demandé que les stagiaires prennent ces cadavres-là, qu'ils amènent ça à la morgue. Bon, souvent miranzaka mon premier bakinité miranza kimbi. Avant, quand j'avais commencé en première, on m'appelait pour acheminer les cadavres Kavuku. Il est directeur seulement il trouve bien mintakata ma point. Ah, ce tour-là, le directeur m'a dit, si tu fouillais cette fois-ci, tu auras moins quelque chose dans tes côtes. Tu soulever cadavre tu nafika nayo. On a soulevé les cadavres, nous avons amené jusqu'à la morgue. Les croque-morts là, qui gardent les cadavres, moi qui les fouillais, mais on me dit que non, c'est toi qui vas nettoyer les cadavres. Ouais, les croque-morts. J'ai commencé à trembloter. Je ne saurais pas vraiment ça. Bon, pourquoi papa, moi, membre de famille, qui a il y avait un papa, les membres de la famille de ces messieurs qui étaient décédés. Il a dit, je vais t'aider, cherche-moi ces de l'eau. On a fait tout ce qu'on devait faire. On a pris les corps, on a mis dans un tiroir. Pour la deuxième personne, je voulais fouiller. On m'a dit, toi, reste là. Ouais, le pas quand je dis à la personne, on a dit quoi ma vie, tu veux aussi qu'on puisse m'allonger là? J'ai dit, ah ouais, nabuki bik. Ma somme mwenye kama nyeta ishi hapa ne biacha. Bintu gani? J'ai forcé, j'ai fait tout, j'ai nettoyé les cadavres. Maintenant en sortant, j'ai senti comme si on a mis quelque chose sur mon cœur. J'ai souffert avec la chose, même quand je venais à l'église, ça me dérangeait beaucoup. Peut-être je ne sais, j'ai pas de paix à moi. Un jour, papa Pierre est venu chez nous à la maison le soir. Nous étions allés puiser de l'eau avec ma grande sœur. Papa Pierre est venu, il m'a dit, c'est dernier temps tu ne prélèves plus ma tension. J'ai pris le tensiomètre et j'ai prélevé la tension. Quand je devais sentir le premier coup, la chose a quitté de moi. Oh, gloire à Dieu. Après, donc, on nous a toujours dit, quand tu finis un service sur un malade, il faut dire shukran et merci. Donc, depuis que je faisais tout ça, je me suis bien malade, merci. Mais la meilleure fois, pas mon corps. Je peux faire ça, je ne peux jamais dire merci. Quand j'ai fini, j'ai dit à papa Pierre merci. J'ai fini, je suis rentré, je suis allé dehors. Deuxième stage, le deuxième tour, on m'a envoyé encore à la Roachi dans le deuxième hôpital. Mais donc depuis 2020, et quoi abandonné quoi famille. J'ai trouvé une maman qui était là depuis 2020, par contre, donc maman quoi et la maman était un peu du genre très nerveuse là, elle ne voulait pas admettre que les stagiaires entrent dans sa salle. On m'a dit c'est toi qui vas l'injecter les produits pour le matin. Quand je suis entré déjà, il y a le soin qu'il avait, elle m'a jeté ça. Je suis sorti pour dire à la personne qui m'a dit, toi vas-y simplement, entre. Je suis allé là, je l'ai un peu cajolé et je l'ai injecté. Au niveau à gauche, donc cancer. Elle avait le cancer au niveau du sein. Quand on nous expliquait par les docteurs là-bas, oh gloire à Dieu. J'ai pris le tensiomètre et j'avais prélevé la tension au pasteur Pierre ce soir-là.
J'ai dit à cette dame-là, est-ce que je peux t'aider? La maman a dit, tu peux venir. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me permettre que je touche aussi le sein qui est contaminé par le cancer? Quand j'ai palpé, j'ai senti que la boule avait déjà vraiment gonflé. Il fallait qu'on puisse opérer. J'ai pris le brassard, j'ai fait un peu tourner là-bas. Je lui ai dit, maman, est-ce que ce que je viens de faire ici, vous croyez réellement que vous pouvez être guéri? Et la maman me dit, incrédule que l'été, c'est ça ta magie de Merlin. J'ai dit, oui, c'est notre magie. Et je suis sorti vaquer à autre chose. Le docteur a dit qu'on lui fasse d'abord un bon de l'échographie et puis après maintenant on va l'opérer. Bon, il quoi lundi Quand lundi je suis parti à l'hôpital, gloire à Dieu. Ah. Amazing testimony. Praise Lord. Thank you so much. Thanks so much. Merci Jésus. Merveilleux. On va à l'échographie, on dit la maman n'a pas le cancer. Changeons d'abord, peut-être la machine de notre hôpital est déjà vieille. Allons d'abord à Sendwe. On a dit à son sein il n'y a pas de cancer. En entrant le mardi, la maman est venue, elle m'a embrassé. Elle a dit, ma fille, je n'ai rien à te donner. Pour ce que tu as fait pour moi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la personne qui a mis cette chose en toi. Amen. Praise Lord. Chap, chap, chap. Je lui ai dit, comme c'était depuis 2020 que tu es là, avant que cette semaine ne termine, tu sortiras de ce gouffre ici. Mercredi, nous étions dans la salle des infirmiers. Nous avons vu un garçon qui a garé sa voiture pensant qu'on a amené un autre cas de malade. Et le monsieur qui pose la question, est-ce que je peux trouver maman Esther de ses côtés? Nous lui avons dit oui, tu peux la trouver. Pourquoi tu la cherches? Le garçon l'a dit, c'est ma mère, mon cœur fait mal, je vais vraiment la voir. La maman ne voulait plus sentir ses enfants vu qu'elle était abandonnée. J'ai dit à la maman, de la même manière que tu m'aimes moi, aime aussi tes enfants. Et son fils est venu et dit, maman, je ne veux plus que tu restes ici, sors de l'hôpital, allons-y. Après, quand il devait prendre la facture pour sortir, ses frères sont aussi venus, nous sommes venus chercher la sœur Esther. Oh là là, les enfants maintenant commencent ils voulaient maintenant acheter la vedette. C'est moi qui paierai la facture, c'est elle qui paierait la facture. En sortant, la mère s'est retournée. Elle m'a dit, fille, j'ai à te dire. Depuis que nous avons grandi, et c'est maintenant que nous avons vu le message qui était du temps que nous avons cru avant. Ce qui s'est passé ce matin, nous étions à la maison. C'est moi qui s'est réveillé en retard la dernière. Amani nous a un peu précipité. Elle m'a dit, arrête ce que tu es en train de faire, viens là. C'est comme si j'étais un peu énervé à cause de ça. Nous sommes arrivés, je suis assise. Quand le pasteur Pierre a dit qu'ici il y a la lourdeur, je pensais peut-être, est-ce que c'est moi Jonas qui a amené cette lourdeur?
Quand la cravate était juste dans l'auditoire, la cravate a sillonné partout. J'ai touché mal la main. Et j'ai senti la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vous pose la question. Une personne appelée pasteur